Eh bien, dites-moi tout, que souhaitez-vous faire maintenant? Me sécher. Oui. Bien, si Ebichu le permet, évidemment, je souhaiterais effectuer un petit examen médical de sa personne, voir si tout va bien, prendre les Alors, il n'y a pas de pulsations. problème. Il n'y a pas de problème. Et si tu me dis que j'ai du somnambulisme, ça va très mal se passer. Non, mais c'est pour écarter cette probabilité, n'est-ce pas? Oui, bah. Vas-y, tu peux me faire un jet de médecine si ça te fait plaisir. Allez, ça me fait plaisir. Ok, un succès, ça suffit. Bah, tu remarques rien d'anormal, si ce n'est que Ebichu a un peu le nez qui coule après avoir pris froid à cause de sa petite baignade, mais sinon tout a l'air normal. Bien, rien ne me permet pour l'instant d'écarter la thèse du somnambulisme, même si c'est fort peu probable, étant donné que du somnambulisme... Tu vois pas comme ma ça, tête, mais heureusement. Je pense heureusement. Que du somnambulisme à ce point contagieux, ça n'existe pas. C'est une hérésie complète. Donc, il va falloir explorer d'autres pistes. Malheureusement, j'aurais tant aimé que ça soit aussi simple que du somnambulisme. Si c'était aussi simple que du somnambulisme, on se tape là. Oui. Les gens Alors, s'affolent vite. Oh. du coup, ce serait peut-être bien. On pourrait rentrer. Comme ça, moi, je me réchauffe et je me remets de mes émotions. Et réfléchir à un plan. Parce que bon, là, pour le coup, on sait qu'il y a quelque chose dans le lac. Mais te souviens-tu de quelque chose dans tes rêves, dans... Que dalle. Pas de son, pas de... quelque chose, Là, tu te souviens, t'as juste toujours un peu cette fameuse aire de violon qui te reste un peu en tête, mais... Ah oui, l'air de violon, j'avais tapé. Mais c'est tout, quoi. Enfin, voilà, du coup, hormis l'air de violon, mais bon, c'est quand même bizarre d'entendre un violon qui sort de nulle part. Et encore une fois, t'es pas 100% sûr que c'est lié, c'est juste que, bizarrement, depuis que... Enfin, au moment où tu as été réveillé, du coup, dans le lac, t'avais juste cette mélodie-là qui, tu vois, qui te restait en tête, quoi. Question. Est-ce que, Ebichu, tu sais lire les partitions? Je ne sais pas. On peut dire que tu peux me faire un test pour voir si tu, justement, le serais. Un test en combien? Un test en... Alors, attends, c'est quoi, déjà? En learning? Vu que ça... Tu veux que ça représente un petit peu tes connaissances et ta culture? Ok. Non. Évidemment. Bon, bah tant pis. Ebichu est détective, pas musicien. Ouais. C'est déjà pas mal. Cela dit entre nous. Je connais... Pourquoi cette question? Parce que John Gustavs, là, il m'avait gribouillé quelques notes sur un bout de papier, donc ça aurait été un moyen de peut-être nous mettre sur une piste. Bah, il faudrait peut-être... Et j'imagine que c'est le seul cordieux qui sait jouer un quelconque instrument. Après, t'es pas obligé de savoir un instrument pour pouvoir lire une partition. Il y avait le vagabond aussi. Comment il s'appelait, lui? Il s'appelait pas. Niklas. Ouais, Niklas, ouais. Qui apparemment avait dit à notre ami Alfred qu'il il avait discuté des compétences de violon de John Gustavs avec lui, donc c'est que manifestement il sait jouer. Tout à fait. Après, je sais pas, je me rappelle plus exactement la discussion, mais
Il me semble qu'il lui avait juste dit qu'il jouait bien. Après, c'est pas forcément pour autant. Il jouait pas non plus de manière fofolle, surtout. Bah, après, de toute façon, je me dis que t'es pas obligé de savoir jouer d'un instrument pour savoir lire une partition, sachant qu'apparemment, il y a des chanteuses en ville dans les filles de la ferme, il y a des chanteuses il y a des chanteuses. Oui. Peut-être qu'elles savent Après, lire c'est parce que c'est un truc plus traditionnel, tu vois, c'est les chants justement pour garder le pâturage. Souvent, c'est des trucs à base des fois de sifflements et trucs comme ça. C'est presque comme le yodel, quoi, tu vois. C'est des trucs à l'origine, c'était vraiment pour regrouper les animaux et ça s'est transformé en chant. Après, c'est pas forcément des trucs que tu apprends de façon très académique non plus. Bah, ceci dit, peut-être que si tu arrives à te souvenir de cette air de violon et à justement le fredonner devant une des filles de la ferme, peut-être qu'il y en a l'une ou l'autre à qui ça dirait quelque chose. Surtout, mais non, mais parce que je le vois. Non, mais non. Je vois le truc venir. Je ne fredonnerai rien. Ouais, mais. Après, c'est ça pour vous, hein, surtout, hein, puis pour moi. Mais c'est Persida qui devait. Enfin, qui s'est retrouvé à la limite de l'eau. Ça me permettrait de faire un lien entre les deux événements. Très bien, pas de souci. Mais je dirais juste que je fredonne la musique. Voilà, certes. Oui. Je le dis tout de suite. Moi, je pourrais vous dire juste de peut-être relire vite fait la lettre d'amour justement de John Gustave que vous aviez trouvé à la session d'avant, parce que ça contient pas forcément énormément d'indices, mais c'est des trucs qui peuvent quand même vous aider. Et comme c'est vrai que ça fait longtemps que on n'a pas joué, peut-être c'est plus trop frais dans vos esprits. Donc c'est le truc 1C. John Gustave's Love Letter. Tu veux que l'un d'entre nous tu peux nous la lire si tu veux. Donc ça disait: ma chère Beule, tes cheveux sont aussi beaux que les cordes fraîchement tissées et ta voix est comme la plus exquise des musiques. Tu es la femme la plus belle que je connaisse. Tu fais battre mon cœur comme un tambour dans ma poitrine. Il bat pour toi et pour toi seul. Mais je sais que ton cœur bat pour un autre. Je sais qu'il est aussi un violoniste. Mais je te promets, mon amour, que le temps viendra bientôt où je serai le plus grand violoniste que Findal ait jamais vu. Et alors, tu ne pourras pas me résister. Ensemble, nous ferons de la très douce musique, en effet. Ouais, la traduction est un peu bizarre, mais c'est oui. Ton aimant, John Gustave. Ok. Moi, je suis quasiment sûr que c'est le Niklas, là, l'autre violoniste. Bah ça, on ne saura pas tant qu'on lui aura pas demandé à la miss. Tout à fait. Très bien. Bah, avant de rentrer, je propose, je souhaite quand même profiter du fait que l'aube commence à se lever pour aller regarder autour du lac s'il n'y a pas, on ne trouve pas des traces ou ce genre de trucs. Faisons cela. Très bien, bah faites-moi un test d'investigation. Les trois, du coup ? Oui, bah ceux qui veulent en faire un, vous n'êtes pas tous obligés. On peut dire que vous partez chacun à explorer un peu de votre côté. Oh, un lac. Oh, il y a de l'eau. Je crois que cette eau peut mouiller. Elle est peut-être même un peu fraîche à cette période de l'année. Oula, j'ai pas suffisamment réussi mon jet pour être capable de dire ça. On a qu'à demander à Ibichu. Vous m'en direz tant. Moi, j'ai fait un succès. Oui, tu as fait un succès. Ok. Donc, pendant que vous partez un peu, pardon, chacun de votre côté, toi et Bichou, tu décides d'inspecter quelques rochers, bah là, un peu comme on voit là justement sur l'image, il y a quelques rochers qui sont dans l'eau, et pendant que, on va dire que par exemple Alfred longe la rive vers la gauche, Cornelius vers la droite, et toi tu décides d'aller regarder si tu peux voir quelque chose plus presque dans l'eau, en passant sur ces fameux rochers. Et en faisant ça... J'y avais pas passé assez de temps.
Oui. T'es pas dans l'eau, t'es sur les rochers. Mais au pire, si tu tombes comme ça, toi, t'es déjà mouillé. Donc... C'est vrai que j'y perds pas grand-chose finalement. Et tu trouves un étrange morceau de tissu très épais derrière un des rochers. Tu le sors de l'eau et tu l'inspectes et tu te rends compte qu'en fait c'est une tapisserie, mais tu sais, plus dans les enfin, tu vois, les vieilles tapisseries qui faisaient presque, c'était des tableaux brodés finalement, quoi, tu vois. Donc, Ah oui, je vois. Tu vois, c'est pas très très grand, ça fait environ 40 cm par 30. Et ça a l'air d'être quelque chose qui a été fait quand même il y a assez longtemps, puisque le style est assez simple. Et ce que tu peux voir dessus, c'est une espèce de personnage humanoïde assez horriblement moche, quoi. Enfin, tu vois, c'est quelque chose d'assez horrifiant, qui est en train de prendre la fuite vers un lac. Alors, en étant poursuivi par un prêtre qui tient un crucifix dans sa main. La créature semble avoir 3 yeux et a un chat noir qui est perché sur ses épaules. D'accord. Ok, je le garde bien précieusement. Si tu veux, tu peux me faire un nouveau test de learning pour estimer à peu près quand est-ce qu'il a été fait, si ça t'intéresse. Let's go. Oh. Donc tu vois que d'après le style et les techniques utilisées, ça date de la fin du XVIIe siècle à peu près. Quelque chose qui est quand même pas tout neuf. D'accord. Fin du XVIIe siècle. On est en quelle année déjà? On est début 20e, je crois. Attends, que je dise pas des conneries. Ou fin 19e? Attends, je sais même plus le setup. Attends. Vas-y, la question piège, quoi. Désolé. Non, mais t'as pas raison. Ah non, on est au 19e siècle, donc on est dans les 1800 quelque chose, quoi. Ok. Bon, c'est quand même un truc de 200 ans environ, quoi. Ouais, je le garde bien. Voilà. Très précieusement. Et puis je le montre bien entendu à mes acolytes. Et je me dis que peut-être en ramenant ça, on pourra en demander plus aux gens. Il doit bien y avoir du coup des légendes dans le coin. D'ailleurs, est-ce que si, j'ai juste besoin de mettre est-ce que je peux avoir la carte? Oui, je peux te mettre la carte. La carte, celle-là du coup. Yes. Hop, Zoom. Ah oui, mais ça c'est la petite carte. Parce que quoi? moi, ma question c'est où est, enfin donc il y a le village. Tu voulais celle-là? En fait, c'est parce que je me pose la question de savoir quel est le plus gros village autour de nous. La plupart des villages sont pas très grands non plus, puisque c'est... Ça doit être Mora, non? Ouais, Mora, ça va être le plus gros, puisque c'était de là d'où vous venez. Donc ça va être le plus près, qui est une vraie ville, entre guillemets, même si ça reste quand même une petite ville. Après, Nusnas, tu vas avoir quelques trucs, et Farnas, pareil, mais c'est vraiment des petits villages quand même. Qui reste quand même plus grand que juste là, le village ferme dans lequel vous restez, quoi. D'accord. Ok, on peut revenir sur l'ensemble. J'étais juste pas. Je voulais juste voir un truc. Ouais, non, pas de problème. Et donc Mora est à peu près à pas loin d'une demi-journée de trajet quand même, quoi. Plusieurs heures en tout cas. Très bien. Du coup, alors on va rentrer au village, certes, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé là-bas? Parce que du coup, on a la lettre et on a le morceau de tissu.
Du coup, comment on s'organise concrètement? Parce que moi, je me dis que le plus intéressant, ce serait d'aller faire, d'essayer d'avoir assez de comment dire? De gagner assez la confiance de Jenny. de Jenny. Ouais, c'est à Jenny qui l'a écrit, hein? Non, C'était à Lisbeth. Boel. Lisbeth, ouais. OK. Donc faire, peut-être, ami-ami avec, Lisbeth ou des amis à elle ou peu importe et essayer d'en savoir plus sur cette histoire de violoniste. Il faudrait que quelqu'un aille demander si, finalement il y a pas des légendes, anciennes et cetera avec le morceau de tissu, pour voir si ça ramène enfin si quelqu'un se souvient de quelque chose et j'imagine que du coup ce serait plutôt, comment elle s'appelle? Jenny? La boss, qui nous quoi. a... Celle qui nous a ouais, Ou la t'as boss. Persida, ouais, aussi. Ah, Jenny. Bah, oui. Bah, Persida, oui. Tu veux. Enfin, celles en tout cas qui sont là depuis le plus longtemps et celle à qui appartient la ferme, histoire de voir si elles connaissent pas quelque chose, une légende qui serait, en rapport avec ça, parce que s'il y a ça, c'est que ça a dû arriver à un moment ou à un autre. OK. OK. Donc, bah, de toute façon, si vous voulez interroger Lisbeth ou une de ses amies, la seule autre personne qui, du coup, passe beaucoup de temps avec elle, c'est Mathias Freya, qui est, tu sais, sa roommate, quoi. Voilà, en rafraîchissement de mémoire. Ouais. Ça serait peut-être pas mal aussi d'aller poser des questions à Freya, là. Ouais, justement pour essayer d'identifier qui est cet autre violoniste. Et surtout, enfin, l'identifier, on est quasiment sûr de savoir qui c'est, mais au moins savoir où il se cache pour pouvoir aller le. Enfin, où il se cache, où il crèche, entre guillemets. Parce Vous avez combien en manipulation et observation? Moi, c'est de l'empathie, donc j'ai 2 plus. Plus, je sais plus. Je vais avoir 5. Ouais, non. Ouais. Ah oui, non. Donc du coup, ça te fait combien en tout? Bah, 5. Je sais pas combien de dés ça fait, par contre. 5. Bah, du coup, 5. Ah oui, mais moins 1 parce que j'ai un truc mental. T'as encore un truc mental? Ouais, mais je suis un vieux monsieur, moi. Fragile. Pourquoi t'as un truc mental? J'ai un truc mental et physique. Hein. Bah ouais. Pourquoi vous avez Ah oui, l'ours. Pardon, j'avais oublié. On est tombé sur Winnie l'ourson dans les bois, je te rappelle. Ouais, l'ours, je sais plus si ça avait dû être les blessures physiques, mais les mentales, c'est peut-être quand ils t'ont trouvé, je me rappelle plus si on devait faire un test de peur ou pas. Je sais plus, peut-être pas. Bref, je sais plus. Pas grave, vous les avez quand même. Après, donc du coup, il faut que... Ok. Du coup, ce que je propose, vous allez voir les plus anciennes du coin avec le dessin, et moi, comme j'ai plus que vous en manipulation, en observation, etc., enfin en empathie de toute façon tout court, je pense que je vais aller parler avec les deux Miss. Ok. Donc, vous reprenez la direction du village en passant par la forêt. Et pendant que vous traversez la forêt, je vais juste vous demander de me faire un petit test de vigilance. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, finalement? On va voir. Ouais. J'en ai marre. Oh putain, pardon.
Alors c'est moi qui ai le moins en vigilance qui ai fait un succès, hein, quand même. Ouais, bah ça va, ramène là aussi. Oh. Donc pendant que Ebichu et Cornelius sont en train encore de parler de leur plan. Moi, je regarde un gland, là. Là, je regarde un gland, je l'observe sous tous les coins, ça me fascine, quoi. C'est un miroir. Ah là là, oui, voilà, Ouais. c'est un miroir. Toi, Alfred, du coin de l'œil, tu remarques une silhouette qui avance un peu plus loin dans la forêt. Est-ce que je reconnais la silhouette comme étant celle du vagabond? Bah là, non, tu peux pas trop voir parce que c'est assez loin. Et puis bon, bah avec la forêt, tu peux pas apercevoir exactement, mais ça a l'air d'être quelqu'un, en tout cas, d'assez grand. Donc de taille, ce serait plutôt un homme. Enfin, Et il va dans notre direction et nous on va dans la sienne? Non, il part un peu plus loin. Il a l'air de s'éloigner de vous. Peut-être que c'est juste quelqu'un qui se promenait, c'est dur à dire. Donc je préviens mes deux compagnons discrètement qu'il y a quelqu'un devant. Et je leur demande ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent aller à sa rencontre, le héler? Je réfléchis. Bah, peut-être juste le suivre, non? De toute façon, Oui, on va dans la même direction. Grosso modo, quoi. Voilà, donc on suit la même route. On presse un peu le pas histoire de pas le perdre et on suit. C'est ça. Ouais. D'accord, bah alors faites-moi tous un jet de discrétion, donc de stealth. Oi. Bah oui. Les gros balourds ici. Ah. Donc, alors que Ebichu, toi, tu commences à avancer discrètement et arrives à éviter les branches et tout, Cornelius, encore mal réveillé de sa journée, trébuche sur une pierre. Du coup, en traversant justement l'espèce de petit ruisseau, ça fait des gros splash. Et Alfred, qui s'en rend compte un peu trop tard, trébuche lui aussi sur le pied de Cornelius, qui du coup lui coupe la route. Et s'étale complètement dans les fougères, ce qui fait s'envoler un grand tas d'oiseaux. Et Les Looney Tunes, quoi. la personne devant vous sursaute un peu, se retourne à peine et part en courant du coup dans la forêt. Je cours après. Okay. Bravely bold, Sir Ruffy. Alors fais-moi un test d'agilité, sachant qu'il faudrait... normalement, je crois c'est un test difficile, donc je crois qu'il te faut 2 succès normalement. Oh. Allez, je le fais, mais j'y crois pas trop. Oh non! Oh putain. Push! Non, push pas, ça sert à rien. Pourquoi je ne push pas? Bah, parce que tu relances tous les dés en fait. Ouais. Donc tu auras le même nombre de chances de faire 2 succès sur 4. Je sais plus si tu relances tout ou si tu relances que ce... Alors, j'ai une question, mais j'ai le droit de push qu'une fois par session? Non, une fois par jet. Mais le problème, c'est que tu te prends une condition physique. Ah, pardon. Ok, je me demandais où était la couille. Bah oui. Voilà. Je le vois partir au loin. Si, attends. Je suis quand même détective au bout d'un moment. Fuck. Je vais quand même voir si j'arrive à trouver des traces de pas. Eux, je les laisse se démerder. Hein. Eux, ils m'ont... Voilà. Eux, j'ai envie de pleurer. Mon âme est partie. De toute façon, voilà. Mon but, c'est de suivre le mec. Hein. Ils finiront par se relever. J'ai foi en eux. Enfin, je crois. Notre groupe, t'as Sherlock Holmes et puis derrière, t'as Laurel et Hardy. Quoi. Ah bah, c'est assez terrible. Ouais. Ok, on peut faire comme ça. Donc, ça va être un test d'investigation. Je crois que normalement, il est difficile aussi, mais comme tu as quand même fait un succès sur ton test d'agilité, tu as réussi à le suivre assez longtemps pour avoir une idée quand même de la direction générale dans laquelle il allait. Donc, du coup, si tu fais un succès, tu peux suivre un peu ses pas. Allez, vas-y. Là, pour le coup, hein, détective Bichou, let's go.
On remarque quand même que tu as fait 5. C'est vrai, il y a beaucoup de 5. Ok, mais en tout cas, oui, bon. Heureusement que tu avais réussi ton truc d'agilité, puisque sinon ça passait pas. Donc tu arrives à suivre ses pas, mais du coup, lui, forcément, entre-temps, il a quand même pris pas mal d'avance. Toujours est-il qu'en suivant ses traces, tu te retrouves aux abords de la cabane de John Gustave. Ok. Et je vois rien autour. Enfin, ça s'arrête à la cabane ou ça continue? Ça continue dans sa propriété, mais il y a une petite barrière, donc faut que tu... C'est-à-dire que si tu passes, t'es à découvert. Là, t'as encore des buissons où tu peux un peu te cacher et quand même rester discrète. Je peux pas faire le tour? Entre-temps, pour quand même essayer d'appuyer Ebichu si jamais il y a besoin, donc évidemment on se relève, on s'époussette un petit peu, tout ça. Et étant quand même assez doué en observation et ce genre de choses, je décide également de me mettre à la recherche de la piste qui a été suivie par Ebichu pour essayer de retrouver la personne qu'on essayait de suivre. Ouais, mais là... J'appuie la démarche de Cornelius, d'autant que je suis censé avoir un bonus dans la région pour m'orienter, parce que j'ai parlé avec des gens au tout début où on est arrivé en carrière. Ouais, mais enfin là, t'es dans la forêt, ça t'aide pas trop à t'orienter d'avoir discuté avec 4 Pékins. Non, mais on est au milieu du trou du cul du monde, forcément qu'ils vont parler de la forêt d'à côté. Oui, mais non, mais t'inquiète, je gère. C'est 2 succès, je vais te les faire en 2-2, tu vas voir. Alors là, t'as combien de dés? 5 5. Attends, okay. Combien? Ouais, je crois un truc comme ça. Ce serait en observation, ouais. En observation, c'est pas en investigation plutôt? Là, non, parce que toi, vu que vous êtes vautrés, vous avez pas vu vers où ils sont partis. Donc, j'ai 5 dés quand même. Ok, 5. Vas-y, Cornelius. T'as combien de dés si tu fais une observation, C3? Ouais, non, mais je vais laisser faire Cornelius. T'as combien de dés? 1. S'il faut taper des trucs, bon... Non, mais t'as combien de dés? Pour la question, mon Dieu. J'ai un seul dé. Ok, très bien. J'ai 0 en observation. Vous lancez tous les deux, et il faut qu'à vous deux, vous me fassiez 3 succès. Ouf. Au pire, rentrer à la maison, j'ai une condition. Merde. On va se perdre. Moi, je t'ai demandé avant. Je crois qu'on va rentrer, on va attendre le retour. On va suivre l'ours, c'est vraiment merde. Donc, le problème, c'est que comme ils se sont enfuis, en plus, à travers les fougères, vous avez juste aucune idée d'où est-ce qu'ils sont partis. Et vous êtes juste là, tous les deux, en train de regarder autour avec la main comme ça, au-dessus des yeux, recouvert de boue. Mais, on a chié, bordel. Du coup, vous repartez dans la direction que vous pensez être la bonne et vous vous retrouvez à nouveau de là où vous êtes parti, donc vous recommencez à 0. Vous vous retrouvez Oh, c'est embêtant. au bord du lac. Vous êtes reparti en arrière, en fait. Bon, on peut revenir à la séance d'action. Ouais, on va revenir. Pendant que nous, on retourne les fougères. Oui, donc, moi, ce que je voulais, c'était faire... est-ce que je peux faire le tout, enfin, essayer de trouver un moyen de, justement, pas rentrer dans la propriété, mais de réussir à voir s'il y a quelqu'un ou s'il y a des gens, ok. Ouais, tu fais le tour et au début, tu remarques trop rien, mais tu vois qu'apparemment, John Gustave est chez lui. En tout cas, il y a quelqu'un qui bouge à l'intérieur de sa maison, qui est assez petite, donc c'est assez facile de voir, et qui a l'air de... tu sais pas trop, en tout cas, de pas mal bouger, quoi. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui est en train de se faire une sieste, il est en train de peut-être ranger chez lui, ou chercher des trucs, ou... Tu sais pas trop. Qu'est-ce que tu veux faire, du coup? Et j'ai dit que je frappais à la porte. Très bien. Alors, avant d'arriver à la porte, tu vas devoir me faire un test de vigilance. Ah oui, carrément.
Attends. Ah. Oh. Il y en a au moins une qui a réussi ses jets, c'est bien. Donc au moment où tu t'approchais de la porte, tu te rends compte que notre ami Jones avait déposé un petit peu plus en amont de l'entrée de sa maison un piège en métal en fait, apparemment pour le genre de piège que tu mets pour protéger ta propriété des ours notamment. Heureusement, tu as réussi à t'en apercevoir et à ne pas marcher dedans. Voilà, sinon tu serais éclaté le pied. C'était gratuit. C'est la campagne, hein, c'est comme ça. Donc, tu frappes à la porte, tu entends un peu de raffut à l'intérieur, et Jones Gustave t'ouvre la porte, il se retrouve face à toi, il a l'air un peu décontenancé, et du coup il fait qu'est-ce que vous voulez encore? J'ai dit tout ce que je savais à vos amis là, moi j'ai rien à voir avec vous. Faut que j'ai des trucs à faire, je peux pas trop traîner, donc qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, cher ami, bon, alors déjà bonjour, voilà pour commencer. Et puis, comme vous pouvez le constater, en fait, je suis détrempée car j'ai aperçu quelque chose d'assez intéressant dans le lac et je suis malencontreusement tombée. Et je suis allée vers le premier endroit où je pouvais demander de l'aide, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Je sais pas, vous n'avez pas une serviette, un feu? Un feu, non, Puisse me encore une réchauffer fois. un instant? Encore une fois, moi je m'apprête à partir, donc non, j'ai pas de feu, mais si vous voulez une serviette, attendez. Il referme la porte, il la claque presque juste devant ton nez, et il revient avec une espèce de torchon un peu informe et moyennement propre, on va dire. Puis il dit, si vous voulez, prenez ça, séchez-vous et barrez-vous. Normand. Et donc du coup il te le donne, et il ressort, il sort dehors avec toi, claque la porte, la ferme à clé et s'en va en direction du village. Ok. Et juste quand il va sortir, il fait « Faites attention au piège en partant ». No shit, Sherlock. Ok. C'est sympa, il te prévient déjà. Bien. C'est vrai. Très gentil, ce monsieur. Prévient. Ah oui. Gentillesse incarnée. Eh ben, je le suis. Enfin, quand tu dis le village, c'est. Vers la ferme, quoi, tu vois. Bah, je le suis, hein, du coup. Enfin, on va au même endroit, hein. Alors, tu vois qu'il semble être assez agacé que tu le suives, donc oui, il fait toujours en sorte si tu t'approches de lui, d'accélérer le pas et d'être toujours un petit peu en avance sur toi. Mais du coup, tu veux faire quoi? Tu veux quand même essayer de le rejoindre pour chatter ou tu fais juste que le suivre comme ça, tranquillement? Non, je veux le faire chier, tu vois. Je veux être à un pas derrière lui, non, juste derrière lui, qu'il se sente jamais à l'aise. Tu vois, qu'il sente mon regard peser sur sa conscience de gros con. Et voilà, et je le suis comme ça jusqu'à la ferme, du coup. Ok. Du coup, à mi-trajet, il se tourne vers toi et il te fait vraiment face, presque à toucher visage contre visage. Et Oh, j'y vais, écoute, j'y vais. et du coup, il fait vous avez prévu de me suivre comme ça toute la journée? Parce que je voudrais bien avoir un petit peu de temps calme, vous savez. Je suis pas quelqu'un de très social en général. J'aime pas trop qu'on reste un peu dans mes bottes comme ça, à 10 cm de moi. Alors si vous pouviez vous mettre un peu plus loin, suivre votre propre chemin et me laisser tranquille. Premièrement, je viens chez vous de manière gentille, vous m'envoyez paître comme un sale alors que moi j'avais juste besoin d'aide. Je vais au même endroit que vous, j'en suis sincèrement navrée. Maintenant,
avancez, je m'en contrefiche de vous, avancez. Et je le laisse partir parce qu'il m'a saoulé. Donc je veux pas avoir affaire à lui, qu'il avance et moi j'avance derrière lui, mais toujours dans le cringe. Ok. Alors attends, il va faire. Le cœur insupportable. C'est clair. Oh non, mais il va être insupportable. Moi aussi, je vais être insupportable. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors attends, je vais tester un truc. Là. Je pense qu'on ne va pas survivre à cette session. Ah, il m'a saoulé. Qu'est-ce qu'il a comme truc? Déjà que t'en as 2 qui vont arriver à Stockholm à pied dans 3 semaines. Je vais lui faire un test d'inspiration pour voir s'il arrive à garder son calme. Ouf. Il a qu'un dé. Ah, il a que un. Pas du tout. Donc, en voyant que tu le suis toujours, du coup, il refait une nouvelle fois demi-tour, mais cette fois, il te pousse vraiment, tu vois. Il te pousse pour essayer de te faire tomber. Et moi aussi, je le pousse. Ok. Bon, on va faire un test de... On va faire quoi? De force? Comme ça? Ça sent pas bon la force. Hein. L'agilité? Là, c'est Oh non, attends. Mieux. Faut savoir se servir de ses dés. de combat rapproché, de close combat. Non, attends, je Alors, change vas-y. mon move. Vas-y, Je change mon move. change ton approche. Il essaye de me pousser et moi, genre, je vais juste, tu vois, genre, parce que je suis un peu un personnage d'animé, je vais juste pousser mon épaule avant qu'il arrive à la toucher. D'accord, je vois. Tu veux... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, Va esquiver quoi. c'est ça. Et puis, il lui fait un petit croche-patte en passant, quoi. Ok, bah du coup, fais-moi un test d'agilité, du coup, ouais. S'il te plaît. S'il te plaît, No. Oh, fais chier. Bah t'es le push. Du coup, Ah, vas-y. Attends. Le jeu. Oui. donc déjà, tu te prends une condition physique à cause de ton push. Oh ça va. Ça arrive. Je tiens à dire que depuis une demi-heure, on marche dans la forêt. Ah oui non mais on revient vers vous tout de suite. il va lancer. Non, mais lancer je un parle dé pas, pour voir où on de est. nous, Cornelius et moi. Hein. Je parle de nous trois. Techniquement, depuis une demi-heure, on marche dans la forêt. Oui, Non, bah, mais Nous, on est paumés, on va mourir de faim et de froid. Non, mais non, parce Pichou que... est en train de se fight avec Oui, le d'ailleurs. premier NPC qui se bat. Ils sont où, eux? Parce que, enfin... Bah, eux, ce serait ils, bien du qu'ils me coup, rejoignent, en lui, fait. comme ils sont repartis dans le mauvais sens pendant que toi, tu courais après la personne que tu suivais, eux, en fait, ils sont repartis dans le mauvais sens, ils se sont retrouvés de nouveau près du lac, et du coup, là, ils ont fait demi-tour, et je suppose que vous retournez quand même vers le village, du coup. Bah, on va voir hein. Ouais, enfin bon. A priori, tu vois, du coup, ils sont en route. Ok. Mais ils ont pris un peu de retard. Vas-y, let's go. On est parti là, rien n'est De toute sûr. façon, Hein. je m'en fous, il peut me mettre par terre, j'en ai rien à faire, je me relève, qu'est-ce qu'il y a? Donc, bah, du coup, il te pousse, te fait tomber par terre, ce qui fait que tu prends une autre condition physique. Pardon, parce que mon cul est tombé par terre? Non, parce qu'il t'a bien poussé, du coup. Le mec me pousse, je prends une condition physique. Enfin, est-ce qu'on Oui, est-ce bah, qu'on prend tu compte de prends, là? Il y a une brindille. Du coup, il te pousse, tu te cognes un peu la tête en tombant, t'es plus tout jeune, bon, bah voilà quoi. Oh le old shaming là. Oh. Bah non, je fais de l'explication Oh. que c'est facile Oh. des fois de se faire mal, la hanche. C'est de l'agisme, monsieur, c'est de l'agisme. Exactement, C'est déjà ça. pour commencer. Et Je ne suis pas d'accord avec vous. du coup, en faisant ça, il se place juste au-dessus de toi, sort un petit couteau de sa ceinture et te menace avec en disant « Si vous continuez de m'importuner autant, ça va mal se passer. Vous continuez d'être un connard, c'est vous que je vais saigner, pardon. » C'est un peu ça. Et du coup- Non, mais là, c'est moi qui ai envie de lui dire ça. Et du coup, tu vois, il marque son point et il repart juste, en te laissant là, par terre. Eh ben, je me relève.
Mais c'est complètement un connard. On va au même endroit. Oui. Je m'en bats les couilles qu'il soit devant moi, en fait. Même toi, tu dis que tu le fais en façon cringe, donc si t'es juste derrière lui à imiter sa démarche et tout. Ah bah oui, non mais ça c'est parce qu'il me casse les bonbons. Mais il est con. Enfin, je vais tellement le finir devant sa pote. Alors, oh là là, attends ma chérie, j'arrive, on va spill the tea. Tu sais quoi, fais-moi un test. Qu'est-ce que je pourrais te donner? Un test de. C'est quoi que t'as en plus gros? Inspiration ou observation? En plus, les deux sont à 2. Ok, bah lance-moi inspiration. Bah, ça change pas grand-chose. Ah pardon, attends. Non, pardon, bah, excuse-moi, lance-moi le plus gros avec, entre observation et inspiration? Ouais. Ok. J'ai tellement pas foi dans ce jeu, en fait. Quand même. Faire des 6, c'est pas facile en même temps. Très bien. Donc, néanmoins, pendant qu'il est en train de te menacer, tu sens dans le ton de sa voix et dans la façon dont il agit que il y a presque autant de peur dans la façon dont il agit. Tu vois, il agit plus parce il semble avoir presque peur de quelque chose, plus que de la menace pure et dure, quoi, tu vois. Tu sens que la voix est un peu tremblante, qu'il a les yeux qui sont quand même un petit peu humides pour être de la rage pure. Donc tu sens que c'est peut-être qu'il a ses raisons derrière pour pour préférer marcher tout seul. Et justement, enfin, je lui demande, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah, lui, il est déjà reparti. T'as pas le temps de lui parler. Lui, il est vraiment parti. Il t'a laissé là, par terre. Eh ben, c'est bien, je me relève, je vais vers lui et je lui pose la question. Ok, bah écoute, fais-moi un test de manipulation alors. Hein. Attends, 2 secondes. Non, il me semble que j'ai. Ouais. Manipulation, tu m'as dit. Ouais. Ouf. Ah voilà, c'est ça qu'on veut. Bah ouais. Ah, pas mal, pas mal. Je tiens quand même à signaler juste un truc, hein, c'est que sur cette énigme, j'ai l'impression de rien foutre. La première soirée, j'étais bourré. Oui, bah. Ici, je me suis perdu dans les bois. Et si t'avais pris les trucs un peu plus au sérieux dès le départ, monsieur somnambulisme, peut-être j'aurais moins bu. Je suis médecin, c'est du somnambulisme. Jusqu'à ce que ça en soit plus. Entre le fait de boire et le fait d'être médecin. Je suis médecin, je consomme de l'alcool, d'accord. Et donc la manipulation. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir te dire du coup? Ah, 3 succès, je veux tout savoir. Voilà, il avoue et puis c'est tout. Hein. On rentre à... Donc, déjà au début, forcément, il s'oppose un peu. Il dit mais laissez-moi tranquille, ça vous a pas suffi que je vous menace. Mais tu vois, tu sens qu'il a pas envie de t'agresser encore. Tu vois, c'était un petit peu un coup de bluff finalement cette menace au couteau là. Et il dit mais qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Pourquoi vous me suivez comme ça? Et me dites pas que c'est juste pour aller à la ferme, puisque si c'était juste pour aller à la ferme, vous seriez pas comme ça à me harceler pour être tout le temps avec moi et à respirer dans mon cou à chaque occasion, quoi. Mais je lui demande ce qui ne va pas. Je lui dis que je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous m'en parlez pas à moi, vous voulez en parler à qui? Enfin, en gros, je lui fais une espèce de comment? Solo en mode mon gars,
si tu veux, essaye de faire en sorte d'avoir au moins des alliés autour de toi. Enfin, je sais pas, tu vois, je lui sors un grand truc inspirant pour essayer de faire en sorte qu'il spill the tea, quoi. C'est-vous vraiment que Lisbeth tombera amoureux d'une brute comme vous? Non, je dirais pas ça. Mais c'était pas mal. C'était de la manipulation, pas mal. Ouais. Mind game. De toute façon, moi, pendant ce temps-là, je ramasse des cailloux dans la forêt. Il dit donc, ok, il se tourne vers toi et il dit, c'est juste que j'ai pas mal de problèmes en ce moment et il y a beaucoup de choses où j'ai besoin justement de pouvoir marcher au calme. J'ai besoin de réfléchir et de faire le point. J'ai accepté de. Enfin bref, j'ai fait des choses pour être sûr de devenir le meilleur violoniste de Foudal. Et du coup, il y a des gens avec qui on va dire qu'il y a des gens que j'ai des dettes à honorer. Mais je lui dis, on peut peut-être vous aider. On est là pour ça. On vous le répète, on est là pour ça. On vous veut pas de mal. Nous, ce qu'on veut, c'est régler le problème et rentrer chez nous derrière. Comme ça, vous ne nous verrez plus jamais. Donc, puisqu'apparemment entre nous, c'est pas le grand amour, ce que je peux tout à fait, je suis bien d'accord avec ça. Laissez-nous au moins vous aider. Il dit non, mais vous comprenez pas. C'est quelque chose que je dois faire tout seul. Je peux pas. Vous en faites pas, j'ai un plan et si vraiment ça ne marche pas, du coup on verra. Mais pour l'instant j'ai un plan, je suis sûr que ça marchera. Laissez-moi et si faire. vous arrive quoi que ce soit, vous vous rendez compte? Eh bien dans ce cas je ferai en sorte qu'il n'arrive quelque chose qu'à moi. Mais non, il y a des gens qui vous regretteront, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Et là il se met à rigoler, hein, et puis il dit mais qui me regretterait de toute façon? Eh ben, peut-être Lisbeth. Il rigole encore plus, il fait malheureusement je ne crois pas. Mais c'est gentil de faire la proposition. Vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Moi, je suis détective, cher monsieur. Et j'ai l'œil. Donc, moi, je pense que sincèrement, et sans parler de Lisbeth, l'intégralité de la ferme serait horrifiée qu'il vous arrive quoi que ce soit. Laissez-moi au moins comprendre ce qui vous arrive. Mais vraiment. Genre, vous me dites tout. Si vraiment je vois que ça sert à rien de vous aider et que vous avez pas que vous y arriverez tout seul, aucun problème, je vous laisserai tranquille, il n'y a aucun souci. Mais moi, en attendant, j'ai une gamine qui a été retrouvée au bord du lac, à 2 doigts de plonger dans le lac, et des vaches mortes, noyées. Donc, vous voyez bien qu'il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire ensemble. Il dit écoutez, je vais essayer de régler tout ça ce soir et si jamais ça ne marche pas, je vous promets de revenir vous voir demain et de tout vous raconter et de faire en sorte que tout cela s'arrête. Très bien. Faisons comme ça. Et même encore mieux, c'est moi qui vais venir vous voir demain. Pour voir si tout s'est bien passé. Et je vous embêterai pas plus. Du coup, il tend sa main pour te la serrer. Let's go, je lui serre la main. Ok. Et il dit, je vous promets que j'ai vraiment un plan. Normalement, tout sera réglé d'ici ce soir. Et si vraiment ça ne marche pas, je vous fais la promesse de revenir vous voir. J'espère bien, mais si vous avez un quelconque doute et que vous avez besoin d'en discuter, vous savez que nous sommes à la ferme, où je vais actuellement dans le même sens que vous, j'en suis bien navré. Il fait un petit signe de tête et il se remet en route. Bah, je me remets en route. Hein. Alors, les deux osios. Je vais aller attendre mes deux compères à la ferme, aller voir dans les chauds. Les deux compères ou la paire de cons, hein, c'est selon. Hein. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous voulez faire du coup? Donc pour l'instant, vous êtes un peu reparti de zéro. Quoi. Ah bah, moi, je pense qu'on va rentrer au village. Hein. Bah, c'est déjà ce qu'on a essayé de faire avant. Donc oui, bah, on va essayer de rentrer. Cornelius, il veut partir à la chasse à l'ours en fait.
Cornelius a quand même un petit peu peur de retomber sur un ours, donc oui, allez, c'est parti. Ok, non, vous, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Vous, alors attends, un petit truc que je vais peut-être faire. Vous arrivez finalement à retrouver le chemin de... Alors attends, 2 secondes. À retrouver le chemin de la prairie. Oui. Une fois que nous rentrons à la ferme, je discute avec Alfred. Il serait peut-être bon, histoire que l'on serve quand même à quelque chose dans cette histoire, de trouver l'endroit où nous pourrions retrouver ce vagabond dont vous me parliez l'autre jour. Tout à fait. Le seul problème du vagabond en question, c'est qu'apparemment, il est tout à fait en mesure, d'après nos discussions, de loger dans des contrées plus lointaines que la bourgade dans laquelle nous nous trouvons. C'est un vagabond. Oui, mais mon instinct me dit que nous le trouverons pas loin de cette ferme. On pourra toujours regarder. On pourra toujours demander à quelqu'un s'ils l'ont vu. Je pense que dans cette lettre, l'autre violoniste, ça ne peut être que lui. Il y a des chances. Déjà, avez-vous vu un autre violoniste dans le coin? Non. Non, c'est vrai. Au passage, du coup, est-ce qu'on va voir notre amie Jenny? Je pense qu'elle ne nous aidera pas et qu'il vaudrait mieux aller voir Mathias Freyal. Ok. Donc, vous arrivez en sortant de la forêt, du coup, dans la grande prairie où tous les animaux ont été sortis pour pouvoir les brouter. Donc, il y a les vaches, les chèvres. Et forcément, la plupart des filles de la ferme, du coup, sont là aussi pour s'occuper des animaux et vaquer leurs occupations génériques, quoi. Vous voyez pas, en tout cas, Freya. Vous voyez Lisbeth et quelques autres qui sont justement en train de s'occuper des vaches. Est-ce que vous voulez aller voir plutôt dans le village ou... Est-ce que Jenny est dans le coin? Non, en général, Jenny reste pas mal plutôt au village justement pour s'occuper plus de l'organisation des trucs. Bah alors on va aller au village. Ok. Donc, je propose. Si tu es d'accord, évidemment, mon cher Alfred. Oui, tout à fait. Donc vous traversez la prairie et juste avant d'arriver au village, vous retrouvez... Enfin, il y a en tout cas Persida qui vous appelle très discrètement, un petit psst, s'il vous plaît. Vous voyez qu'elle s'est mis un peu à l'écart pour peut-être pas être trop vue. Ma foi, allons-y. Nous y allons. Très bien. Donc, je retrouve le truc exactement. Ouais. Du coup, elle vous dit, je crois que j'ai vu quelque chose hier, mais je ne suis pas sûr encore. Je vais enquêter. Enfin, je veux vérifier quelque chose ce soir et revenez me voir demain et j'aurai peut-être des informations pour vous. Mais vous avez peut-être besoin d'aide. Non. Oui, vous savez, la situation peut être dangereuse. Hein. Non, ne vous en faites pas, ce n'est rien de dangereux. C'est juste que je ne veux pas faire d'accusation avant d'être sûr de ce que j'ai vu. Je ne suis même pas 100% sûr d'avoir vraiment vu que je pense avoir vu, à vrai dire. Mais je sais comment faire pour m'assurer que je n'ai pas rêvé et je veux juste... Ne l'ébruitez pas pour l'instant, puisque justement je ne voudrais pas que ça mette une mauvaise ambiance au sein de la ferme, alors que je ne suis pas totalement sûr d'avoir toutes les preuves nécessaires. Oui, mais vous pouvez toujours nous dire ce que vous savez maintenant, et puis on l'oubliera si jamais ça ne s'avère pas vrai.
Et vous savez, Mais nous nous- sommes des professionnels. Nous sommes tenus préférons par être nos au courant. Des professionnels qui disent. Pardon. Nous préférons être au courant de tout ce qui pourrait nous être utile. Peut-être déjà commencer à réfléchir à un plan et puis veiller à votre sécurité aussi. Oui, ne vous en faites pas. C'est juste que j'ai remarqué un peu de mouvements étranges la nuit dernière, mais rien de très grave. C'est juste que... Oui, mais nous pourrons être attentifs aussi. Dites-nous tout, s'il vous plaît. Ça sera plus simple pour nous. Là, je ne peux pas. Et ça nous permettra... retourner travailler, sinon on va se rendre compte que je suis parti. Mais j'essaierai de vous en parler un peu plus tard. Mais non. Et Nous sommes en train de... Elle repart. Mais enfin vous sauriez juste nous dire où on pourrait trouver Freya? Oui, je crois qu'elle est occupée à traire les vaches au village, justement. Ben, merci, c'est déjà ça. Ok, donc du coup, retour au village. C'était quoi son prénom à la PNJ? C'était Ida, Ouais. Persida. Persida. Celle qui s'était retrouvée au bord du lac. Là. Exactement. Du coup, vous arrivez au village. Je suppose que Ebichu arrive à peu près en même temps sur place, on va dire. Déjà, moi, vu que notre chère amie Ida vient de nous faire une petite révélation quand même si voilà, je souhaite observer un petit peu le village en arrivant, faire peut-être attention à un petit détail qui aurait changé pendant la nuit. Non, le village n'a pas l'air d'avoir trop changé. Hein, c'est toujours le Non, même... tu peux pas, tu continues, c'est tout. Tu peux, mais je te dis, il n'y a rien de spécial, quoi. C'est juste Bon, les mêmes très bien. maisons, les gens font toujours les mêmes activités, a priori. Donc, D'accord. Bon, on va aller trouver... Enfin, est-ce qu'on voit Ebichu arriver ou pas? ouais, je pense que ce sera le plus simple. Que vous vous retrouviez, à moins que vous vouliez faire vos petits trucs chacun de votre côté, hein, c'est ok aussi, pour moi, vous me dites. Oh non, Je pense que vu l'efficacité qu'on a ce soir, c'est mieux d'être ensemble. Ça marche. déjà qu'on va se faire engueuler par Ebichu. Donc oui, vous vous retrouvez. Du coup, Jones, entre-temps, t'as redit merci et est parti faire quelque chose un peu plus loin. Il reste pas à la ferme même, il va juste voir un peu plus loin. Et du coup, vous vous retrouvez tous les trois au centre du village, près de la plus grande des cabanes, qui sert de cabane où il y a tous les repas en commun et des trucs comme ça. Et où vous pouvez voir justement Jenny qui est à l'intérieur en train de s'affairer. Et un peu plus loin, vous voyez les étables où on ramène des vaches pour les traire et des trucs comme ça aussi, si vous voulez. Moi déjà, je vais peut-être aller me changer. Oui, tu peux faire ça. Puis au pire, vous pouvez aller voir Jenny. C'était Freya qu'on allait voir. C'était Freya surtout. Ouais. Après, Jenny, c'est celle qui est là depuis le plus longtemps, non? Oui. C'est la patronne, mais je pense que celle qui saura nous dire où crèche le Nicolas, là, ça sera probablement Freya. Let's go. Donc pendant que Ebichu va... moi je vais me changer et après je vais aller voir Jenny parce que quand on en saura plus là-dessus, mieux ce sera aussi. Oui, tout à fait. On peut faire ça. Ok. Commençons par notre amie Freya quand même. Ok, donc vous allez la voir. Elle est en effet en train de traire les vaches, donc elle est assise sur un tabouret et puis elle traite quoi. Elle vous fait un petit sourire, vous dit bonjour en vous voyant arriver. Peut-on vous importuner un instant Oui, bien sûr. Alors, auriez-vous une quelconque indication sur l'endroit où nous pourrions trouver un certain Nicolas? Elle dit Nicolas, il va, il vient, mais c'est plutôt lui qui vient ici. Vous savez, oui, je suis même pas sûr qu'il ait une habitation fixe à mon avis, donc. Oui, mais il y a certainement des petits coins dans la région, dans la forêt, où
ou peut-être dans une cabane un peu en retrait où il aime bien rester lorsqu'il n'est pas ici. Bah, en tout cas, moi, chaque fois que je l'ai vu, c'est parce qu'il venait à la ferme. Je sais pas non plus aller. Enfin, Oui, là, mais je pourrais vous pas connaissez voir. certainement quelqu'un qui le voit un petit peu plus souvent, non? Oh, vous savez, hein, encore une fois, c'est un vagabond. Il vient de temps en temps quand on fait une fête, mais c'est pas non plus quelqu'un qu'on voit à longueur de journée. Oui, mais Il voyage ça. d'un village à l'autre dans les alentours. Oh, et puis fuck it. Mais vous savez où il se retrouve avec Lisbeth, non? Alors tu vois qu'elle a l'air assez étonnée elle fait, avec Lisbeth. Non. Allons. Non, enfin je sais pas pourquoi avec Lisbeth. Vous n'avez jamais remarqué une attirance entre eux deux? Non, en tout cas elle m'en a jamais parlé. Et je ne les ai jamais vus traîner plus que ça ensemble quand il était dans les parages. Et du coup, là, je me penche vers elle avec un regard entendu et un peu complice de quelqu'un qui aime bien les potins. Et je lui dis d'un air très complice, bon, entre nous, il doit bien y avoir quelques rumeurs qui circulent sur les amourettes de Tu sers le chacun. thé, tu sais en même temps. Ouais. Elle dit oui, forcément, il y a toujours des petites histoires, mais vous savez, vu que ici c'est juste les filles de ferme qui restent, en général, ça reste assez calme quand même. Hein. Les seules amourettes qu'on entend parler, c'est qu'on se doute on se doute toutes plus ou moins que bon, Jones Gustav a sûrement un petit quelque chose pour Lisbeth, c'est que bon, ça a pas l'air d'être trop réciproque, mais que par contre, j'ai déjà remarqué que Ida avait souvent les yeux doux pour lui, mais au-delà de ça, c'est vrai que on n'a pas tant de drago que ça. Oui, mais attends. Avant qu'on ait réussi à choper quelque chose. On va y arriver. Ah, j'ai perdu la lettre. Allez là. Tu vas pas lui montrer la lettre quand même. Non. Je voulais juste me souvenir d'un truc qui était écrit dedans. Oui, mais on est d'accord que Nicolas, il joue du violon régulièrement. Oui, ça lui est arrivé, oui, de venir jouer de temps en temps pendant une défaite ou deux, oui. Mais... il joue très bien d'ailleurs. Et vous le jugez meilleur que John Gustavs ou? Auparavant, oui, il y a quelque temps, c'est vrai que il était largement au-dessus de Jones, mais le niveau de Jones s'est beaucoup amélioré depuis quelques mois, du coup, depuis quelques semaines même, à vrai dire. Je sais pas s'il a trouvé quelqu'un justement pour l'entraîner ou quoi, mais en tout cas, c'est vrai qu'il se débrouille bien mieux. Et lorsque Nicolas repart de vos fêtes ou de la ferme, vous savez dans quelle direction il va? Ça dépend des fois. Et vous ne l'avez pas revu depuis que nous sommes arrivés sur place. Je l'ai aperçu, vous étiez en train de discuter avec lui d'ailleurs pendant la fête d'anniversaire de Lisbeth, mais... Oui, mais depuis la fête d'anniversaire, j'entends. Non. Est-ce que je peux faire un test quelconque pour voir si elle est sincère ou pas Ouais, bien sûr, tu peux faire un test d'observation. Cette femme est parfaitement honnête. Oui, t'arrives. Nous perdons notre temps. De toute façon, s'il y avait quelque chose à en tirer, je pense qu'on aurait pu faire un test de manipulation, ce genre de truc, pendant la discussion. Donc, du coup,
Je retente une dernière fois, mais vous n'êtes vraiment pas au courant pour l'intérêt que vous, Lisbeth, a Nicolas? Bah, je sais que pendant un moment, elle avait rencontré quelqu'un, mais de là à dire que c'est Nicolas, j'avoue que je ne sais pas du tout. Et elle se rendait où pour rencontrer ce quelqu'un? Je sais pas. En général, elle m'en parlait juste une fois. Elle m'en parlait quand on était dans notre cabine, quoi, un petit peu comme ça, mais ça fait quelque temps qu'elle n'a plus mentionné cette histoire, donc j'ai assumé que c'était juste quelque chose d'assez passager et qu'il a été passé à autre chose depuis. Je peux faire un jet de manipulation pour essayer de lui tirer les vers du nez, ou est-ce qu'il y a vraiment rien à tirer? Bah, fais un jet de manipulation. Il va pas me le proposer, tu sais. Oui, c'est vrai. Ah, oh. Alors, malgré tous tes efforts, tu utilises tous les atouts dans ta manche, mais non, ça a l'air vrai. Ça a vraiment l'air d'être rien. Tout ce qu'elle sait. Super, PNJ en carton. Bon, bah merci. Hein. Si vous voyez quoi que ce soit, voilà notre carte, blablabla. Allez, salut. On arrive à réussir des jets au moment où ça ne sert à rien et à rater quand ça peut potentiellement servir à quelque chose. J'aime beaucoup. Mais c'est lui qui pousse en plus. Ah oui, il y a sa roommate aussi. Ah oui, vous oubliez pas sa roommate. Bah, elle sert à rien, sa roommate. Voilà. Enfin, du moins maintenant. Du coup, donc là, on commence à avoir des trucs intéressants en termes d'indices. Ah oui. Indirectement, oui. Dis-moi tout, Ibitou. Que veux-tu faire avec notre chère Jenny? Je la salue et je lui explique qu'on a voulu faire des rondes la nuit dernière au lac et que dans notre mésaventure, nous avons trouvé ceci, et je lui montre le morceau de tapisserie que j'ai trouvé, et je lui demande en même temps si elle n'a pas connaissance, puisqu'elle est propriétaire du domaine, est-ce qu'elle n'a pas connaissance de légendes qu'il y aurait dans la vallée de Dana, qui pourrait être intéressante pour nous, ou quelque chose, quoi. Ok. Alors quand tu lui montres la tapisserie, elle fait « Oh, mais c'est ma tapisserie. Avant, elle était justement suspendue juste au-dessus de la porte d'entrée. » Donc tu vois qu'en effet, au-dessus de la porte d'entrée, il y a un segment du bois, quoi, finalement, qui est un peu d'une différente couleur, comme s'il y avait quelque chose qui avait été accroché avant, et ça correspond à la taille de ta tapisserie. Comme de par hasard. Et elle te dit que ça fait... qu'en fait, juste avant que vous arriviez, quelqu'un l'avait a priori volé, quoi, et du coup, c'est vrai que ça l'avait un peu surprise, mais que finalement, elle s'en foutait un peu, puisque c'est juste une tapisserie un peu comme une autre. Et elle te dit... alors, je vous avoue que je ne connais pas toute l'histoire de cette tapisserie, c'est quelque chose qui a été un peu passé dans la famille, mais vous savez, c'est assez commun, justement, qu'il y ait ce genre d'œuvres qui... traînent dans la région en général. C'était surtout quelque chose qui a été fait quand le christianisme a été vraiment apporté de façon un peu plus agressive dans la région, et que du coup on aimait bien mettre en scène des personnages soit diaboliques, soit issus du folklore païen de la région, où du coup un homme d'église venait pour les chasser. C'était souvent plus symbolique qu'autre chose, quoi. Mais du coup, vous me parlez du folklore païen, ça veut dire que l'espèce de chose qui est représentée sur la tapisserie, ça fait partie du folklore du coin? Je ne saurais pas vous dire exactement, mais oui, il y a toujours eu, quand j'étais petite, des histoires d'esprits de l'eau qui aimaient jouer des tours aux humains, ou des trucs comme ça. D'esprit de l'eau, vous dites? Oui, des esprits de l'eau. On a quelques
quelques figures mythiques comme ça, de toute façon, qui sont mentionnées un peu dans la littérature et des trucs comme ça. On a... vous savez, il y a par exemple les histoires de sirènes. Bien sûr, il y a toujours les histoires de kraken. Et vous avez aucune histoire de ce genre qui aurait un rapport avec le lac? Avec ce lac en particulier, non, je ne pense pas. Fais-moi un test. Fais-moi encore un test d'observation. Ok. Juste pour info, j'ai le monocle. Ouais. Qui apparemment me donne un bonus en observation. Ouais. Là, je te le dis parce que je suis sympa. Ça vaut pas trop le coup pour ce que je veux te faire voir. Ah ok. Ok, ça marche. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. On va dire que tu l'as réussi, parce que c'est vraiment juste une petite info. Ça aurait été plus sympa si je te la donnais alors que tu réussissais, mais bon, vu comment vous êtes partis, j'aimais rien vous dire sinon. Tu remarques sur la tapisserie, justement, maintenant que tu l'as un peu plus posée à plat et que vous l'observez un peu plus attentivement toutes les deux, enfin tous les deux, que l'eau, donc... Le lac en tout cas vers lequel se dirige la créature fantastique. Dessus, il y a beaucoup de nénuphars avec des petites fleurs. Oh bah tiens. Ok. Ok. Ouais, je prends l'info. Il n'y avait pas beaucoup de nénuphars dans le lac aussi? Si. Il me semblait bien. C'est pour ça. Mais de toute façon, on sait en soi ce que c'est. Il y a peut-être un lien. On sait en soi ce que c'est. La question, c'est comment on va faire pour débusquer, quoi. Le camping, hein. Je vais aller chercher ma canne. De toute façon, je crois qu'on va pas avoir le choix de retourner là-bas et de camper, ouais. Hein. Mais il va falloir mettre des appâts à poisson. Ma canne à pêche. Pour capturer le poisson, pour pouvoir ensuite capturer le petit chat qui est sur l'épaule du truc. Et mettre des baits avec du poisson. Qu'est-ce que tu me parles de petit chat? Oui, sur la tapisserie, le monstre a un chat noir sur les épaules. Oh, l'équipe d'investigateurs en mousse. Bon, s'il te plaît, Cornelius. C'est pas parce que tu es devenu expert en botanique des fougères que ça te donne le droit d'être désagréable. Ouais, à part aller camper. Mais à la rigueur, ce qui serait bien, ce serait qu'il y en ait 2 qui aillent camper, un qui reste sur place. On va aller camper. Non, je vous sépare. Il est hors de question que vous partiez tous les 2 camper. Je refuse cette éventualité. La mission ticket quoi. C'est non. Le lendemain matin, alors vous avez vu quoi? Une belle nuit étoilée. C'était bien sympa. On a fait griller des marshmallows et tout. Je prends Alfred avec moi. Cornelius, vous restez bien sagement ici. Je ne veux pas vous voir à plus de 2 mètres l'un de l'autre. Voilà. Hein, on va poser les passes dès maintenant. C'est bien, moi, ils ont de l'alcool dans le village, c'est bien. Merci de penser à moi. De rien, mon cher Cornelius. Je vois bien que vous êtes un peu fatigué ces derniers temps. Je pensais qu'il serait peut-être mieux pour vous de rester sur place. Par contre, est-ce qu'il y a possibilité de me soigner mes 2 conditions physiques? Oui. Là, oui, vous pouvez aller. On peut dire que vous allez vous reposer après cette nuit mouvementée, peut-être dans votre cabine pour l'instant, si vous avez envie, et puis du coup, ça vous permettra de vous soigner. Eh ben oui. Avant de partir ce soir, de toute façon, il faut qu'on reste bien réveillé ce soir. Donc oui, nous on dort jusqu'à un peu avant la tombée de la nuit pour pouvoir déjà se remettre de nos blessures physiques et ensuite rester éveillé cette nuit. Pas comme Cornelius.
Voilà. Pas de quoi vous parlez, moi. Et du coup, Cornelius, pendant que vous serez en vigie dans le village, En vigie, hein, pas endormi. Voilà. Ça va, il est ça fort va. possible, vu nos diverses rencontres, qu'il se passe quelque chose dans le village cette nuit. Hein. C'est pas du tout impossible, vu qu'apparemment il y a des PNJ qui ont décidé d'aller à droite à gauche régler la justice. Oui, bah, je resterai alerte. Sans doute. Sans doute, Probablement. éventuellement. Donc, est-ce que vous voulez encore faire un truc dans le village avant Moi, pour d'aller vous l'instant, reposer non. On va aller se Non, reposer. vraiment dormir de tout son souffle. Et du coup, en me reposant, est-ce que je regagne ma condition physique et ma condition mentale? Alors, tu peux te soigner 2 conditions, du coup. Eh ben, Ah, une moi aussi, condition du coup. physique et une condition mentale. Hop là. Allez, le Comme ça, mental on disparaît. On remet les compteurs à zéro. Remettons les compteurs à zéro. Nous, ce serait bien qu'on puisse peut-être se... T'as quoi dans ton équipement, toi? J'ai des ressources. J'ai un revolver. J'ai une batterie de campagne. J'ai une lampe tempête. J'ai une canne épée. J'ai une corde. Et j'ai de la bouffe. Ok. Ok. Alors, je vais trouver Jenny à un moment et je lui demande si elle possède éventuellement des jumelles, une longue vue ou ce genre de choses. Non. Oh, allez. Elle travaille dans une ferme, pourquoi tu veux avoir des jumelles? Pardon. Oui, vas-y. Pourquoi ça déjà? Non, parce que j'ai un knuckle duster, mais je sais pas ce que... C'est un point américain. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Parfait. Alors, par contre, il dit que j'ai un hunting dog avec moi. J'avais complètement zappé que j'avais repris un chien. C'est vrai, j'avais zappé Ah ouais. aussi. Bah oui, c'est vrai, t'as un toutou. Est-ce que, vu que je l'utilise pas depuis le début, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse dire qu'il est au manoir et que je l'utilise pas du... Ça marche, ouais, on peut dire ça. Ok, ça marche. Parce que effectivement, enfin, c'est juste que je viens de le voir. Bah, c'est vrai que je l'ai oublié aussi. Ok, bah nous, du coup, on retourne à l'endroit où on a campé. Ok, donc je sais pas, vous voulez y aller vers quelle heure? Du coup, début de la nuit ou... Avant la tombée de la nuit, quand même, pour qu'on se perde pas dans la forêt, qu'il n'y ait pas un ours qui nous fasse un câlin, ce genre de choses. Ça marche. Donc vous y allez tous ou je sais plus. Non, il n'y a que moi, moi et je reste au village, mais par contre, je reste à proximité de la maison de Ida. De Ida, ok. Oui, je fais mes petites rondes et je reste pour toujours garder. J'essaie de la garder à l'œil, vu que je sais qu'à un moment donné, elle va probablement tenter quelque chose. Je vais essayer de l'observer sans jumelles pour voir Sans ce qui se jumelles. passe. Mais t'es un vieux creep en fait. Mais oui. Très bien. Ah non, mais comme je suis pas le plus discret des monsieur, semble-t-il, bah, me mettre plus loin était sans doute une bonne idée. La compagnie du crime. Non, très bien. Mais non. Tellement peu. Donc, ok, vous vous mettez tous les deux donc en route, Alfred et Bichou, vers la forêt pour l'instant. Et du coup, notre ami Cornelius reste près de chez Ida. Pendant que tu es en train de un peu justement vérifier ce que Ida fait, Ouais, fais-moi un jet d'observation.
Allez, merde. Ok. Je push. Ouais, attends, je push le truc, j'en ai marre de rater mes jets. Tu viens de te soigner. Voilà. Putain, mais j'en ai marre de ce jeu de merde. Donc, pendant que tu es en train de regarder, de surveiller la maison de Persida, tu arrives à capter vraiment juste du coin de ton œil une silhouette qui semble partir de derrière la maison où réside Lisbeth et Mathias Freya. Très bien. Bah, j'essaie de suivre de loin pour voir, essayer de reconnaître déjà cette silhouette, voir qui ça pourrait être, en sachant que j'ai jamais vu Nicolas si c'est lui. Et et voilà, de voir un petit peu où il va. Ok. La donc, silhouette va. Du coup, le temps que tu fasses ça, la silhouette est quand même déjà partie assez loin, apparemment en direction de la forêt, elle aussi. Tout ce que tu peux voir, c'est que ça semble être un individu assez grand et qui a un chapeau et des cheveux longs. Eh ben, du coup, je vais aller faire toc-toc chez. Enfin, d'abord, je vais aller essayer de voir aux alentours de la cabine de Lisbeth et de Freya pour voir un petit peu ce que c'était. Ce qui s'est passé, s'il y a eu quelque chose à l'intérieur, des signes. On puisse pas mettre des sons, réactions, un truc comme ça. Donc, parce que manifestement, je ne serais pas en mesure de le suivre dans la forêt. Ah là, il a pris un peu d'avance. T'as mis un peu de remarquer. Puis je suis vieux, merde, voilà. Donc, du coup, je vais observer autour de la cabine. J'essaie de regarder un peu par la fenêtre et tout ça. Et si je repère quelque chose, vraiment quoi. Oui, ben je cherche, je cherche et je regarde par la fenêtre. J'avais la chanson en tête, c'est pour ça que je disais il faudrait pouvoir mettre des sons et actions, tu vois. Ouais. Mais j'y peux rien, c'est tout ce qu'on fait dans ce truc, ça devient creep à la fin. J'imagine trop en plus passer la tête comme ça avec la musique qui sort en même moment. I'm a creep. Oui, bah ça va, on cherche des trucs là. Oh, chaque fois que je fais un truc, on se fout de ma gueule ici, merde. Eh bien, très bien. Donc, déjà, du coup, tu vas me faire un test de stealth, enfin de discrétion, forcément. Ouais, mais non, mais ça marche pas, ça. Ah oui, mais écoute, mec, tu mets ta tête à une fenêtre le soir sur une cabine qui est habitée par... Ça marche. Ok. C'est inattendu, mais ça marche. Donc, tu arrives à trouver un angle où tu peux observer vite fait l'intérieur de la maison sans te faire voir toi. Et tu remarques qu'à l'intérieur, il n'y a que Lisbeth qui est là. Freya n'est apparemment pas là. D'accord. Bah, je disais, je toque. Ok. Donc, tu toques et du coup, t'entends la voix de Lisbeth à l'intérieur qui fait non mais c'est ouvert Freya, tu peux rentrer. Bah du coup, j'ouvre la porte. Ok. Du coup, j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Au début, elle est dos à toi et elle te demande, du coup, sans regarder, elle dit c'est bon, vous avez retrouvé cette chèvre qui s'était enfuie, du coup, vous avez réussi à la ramener au pâturage. Ah. Tu fais vraiment ce bruit-là? non, quand même. On va limiter le cringe là. C'est bon. Je pense qu'il y a méprise, ma chère Lisbeth. Très bien. Alors, fais-moi un test de... Je sais pas. On va dire d'inspiration. Bien, je suis pas trop mauvais en inspiration. Ok, donc
Elle sursaute un tout petit peu, mais tu as réussi à avoir une intonation suffisamment douce et pas trop justement vieux creep qui s'apprêtait à attaquer. Donc du coup, même si elle sursaute, elle se retourne juste et qu'est-ce que vous faites là? Ah bah je faisais un petit tour dans le village pour voir s'il y avait quelque chose d'anormal. Ah bon, Et, moi, c'est passé, écoutez. Et figurez-vous que j'ai vu un espèce de rôdeur s'en aller de tout près de votre cabine. Et je me faisais du souci pour vous. Je me suis dit qu'il était peut-être arrivé quelque chose. Donc je venais simplement voir si vous alliez bien. Un rôdeur? Mais il n'y a jamais de rôdeur par ici. Enfin, c'est très étrange. Non, bah oui, tout va bien. Moi, j'attendais juste Freya, du coup, comme vous avez dû l'entendre. Vous n'avez pas vu un grand homme avec un chapeau? Non, pas du tout. Ah bon? Ah bon. Pourtant, il sortait de derrière chez vous. Serait-ce donc lui, ce fameux meilleur violoniste de la région? Alors, vas-y, fais-moi un test d'observation. Ah. Inspiration, je préférais. Et moi, je regarde juste un truc. Non, c'était pas difficile. Attends, 2 secondes. Je réussis 3 succès d'affilée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je commence à réapprécier le jeu. Pac. Je vais faire un petit test. Ok. Donc tu vois que elle rougit juste un peu. T'arrives à observer ça? Il me donne rien, tu sais. Bah si, quand même. Oui. C'est pourriez-vous m'en dire un petit peu plus par rapport à cette personne? Bah non, comme je vous l'ai dit, je ne le connais pas. Oui. Qui c'est? Je ne connais pas les rôdeurs, je suis désolé. Oui. Moi, je pense savoir qui c'est. Je pense que vous le savez très bien aussi. Donc, afin que nous puissions élucider tout ce qui se passe dans le village, ça serait de bon augure de commencer à m'expliquer un petit peu ce qui se passe entre vous et ce Nicolas, c'est ça? Nicolas? Non, mais ce n'était pas Nicolas. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Nicolas depuis un fête d'anniversaire. Bon, bah, c'est pas lui. Alors du coup, mais qui était-ce? Mais encore une fois, je ne sais pas. Vous me dites que c'est un rôdeur, vous croyez vraiment que je connais les rôdeurs de la région? Déjà, ça m'étonne. Êtes-vous sûr d'avoir vraiment vu quelqu'un? Ah oui, je suis certain. Vieux, mais pas gaga, s'il vous plaît. Sûr que ce n'était pas juste une autre fille de ferme? Ah non. Non, mes yeux ne me trompent pas encore à ce point-là. Bah, et alors à quoi il ressemblait? Si vos yeux ne vous trompent pas. Comme je vous l'ai dit, il était grand et il avait un chapeau, silhouette tout à fait masculine. Bien, écoutez, moi ça ne me dit rien, je suis désolé. Hein. Qui sortait de votre cabine, je le répète. Ah non, ça tu l'as pas vu sortir de la cabine, t'as juste vu que derrière la cabine. Après, d'accord. Tu peux quand même bluffer, hein, c'est juste au cas où t'avais mal compris. Oui, bon. Je le dis quand même, qui sortait de derrière votre cabine. Mais enfin, pour qui me prenez-vous? Comment pourrait-il sortir de derrière la cabine? Il n'y a qu'une porte à l'avant. Alors peut-être qu'il était caché derrière et qu'il vous observait. Moi, c'est pour votre sécurité que je m'en fais, vous savez. Eh bien, je vous remercie. C'est vrai que c'est assez inquiétant d'apprendre qu'il y aurait des rôdeurs dans le coin, mais c'est aussi assez étonnant. On est quand même assez loin de tout. Mais je garderai un œil ouvert cette nuit. De toute façon, vous savez, c'est assez connu que je ne dors pas très bien la nuit. Je resterai en alerte et si jamais quelque chose arrive, je serai la première
à crier le plus fort possible pour que quelqu'un me vienne en aide. De toute façon, Freya sera aussi là. De toute façon, j'ai l'intention de faire des rondes dans le village cette nuit, donc si leur quoi que ce soit. Mais avez-vous notifié quelque chose de différent chez John Gustavs récemment? John Gustav, non. Vous savez, j'essaye un peu, souvent David T. Jones, il est un peu, comment dire, il peut être un peu envahissant avec moi de temps en temps. Oui, ça je me doute bien, mais au niveau, son niveau en violon par exemple. Ah oui, bah ça de toute façon, je pense que c'est une notoriété publique, c'est vrai qu'il s'est beaucoup amélioré en violon depuis quelques temps. Et c'était qui le meilleur violoniste de la région avant lui? Je suis pas sûr qu'il y en avait vraiment un. Vous savez, en général, c'était plus des itinérants qui passaient et qu'on commandait plus ou moins pour faire les fêtes. Mais puis en général, nous, les fêtes sont pas mal à base de chant surtout, plus que le violon. Le violon, c'est juste un petit truc à porter en plus, quoi. On lui avait parlé de la lettre de toute façon la dernière fois. Il me semble. La lettre d'amour? Ouais. On lui a dit qu'on avait... Si, c'était Ebichu qui lui en avait parlé, qui avait dit qu'on avait retrouvé ça tout près du lac, non? Je sais plus. Attends, quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on avait retrouvé près du lac, quoi? Bah, t'avais retrouvé la lettre de... Non, c'est pas près du lac qu'on l'a retrouvée. C'est vous qui l'avez trouvée dans la maison de je sais plus qui. Ah oui, si, c'est possible. De Jones? Ouais, de Jones, ouais. Jones, oui. Mais on lui en avait parlé, il me semble. Bon, dans le doute, je vais pas lui en parler. Bon, alors, juste, comme j'essaye, malgré le fait qu'on a failli se mettre sur la gueule, comme j'essaye malgré tout d'avoir sa confiance à Steve, ce serait peut-être bien de pas faire en sorte que ouais, c'est ça, mais sortent des secrets, en fait. C'est ça que je te dis, dans le doute, je vais pas lui en parler. Si elle était déjà au courant, bah là je lui en aurais parlé, mais je suis quasiment sûr que si, qu'on lui avait montré en plus la dernière fois. Bon, on peut dire que oui, hein, si t'en es presque sûr. Ça se peut, moi aussi, ça me rappelle un truc, mais je suis plus sûr à 100%. Non, je vais pas la jouer comme ça, je vais dire, bah écoutez, je vais continuer à faire mon petit tour dans le village, et si vous voyez, entendez ou avez une quelconque impression d'être observé, par exemple, comme je pense que c'était le cas il y a très peu de temps, et je parle pas de moi derrière la fenêtre, alors vous criez, vous m'appelez, je serai toujours dans le coin. D'accord. Et avant que tu partes, elle te dit juste, en tout cas, si finalement c'est Nicolas que vous avez vu, vous savez, il n'est vraiment pas très dangereux. Hein, oui. Ah, la ferme n'était pas très dangereuse. Il y a ces noyades d'animaux et il y a vraiment un problème ici à résoudre. Donc ce n'est plus très sûr de rester ici dans le village. Donc il faut absolument être très, très prudente. Je ferai très attention. Et juste à ce moment-là, il y a Freya qui arrive justement, qui est aussi étonnée de te voir à l'intérieur. Oui, bonsoir mademoiselle. Du coup, tu fais quoi? Tu repars et puis voilà. Tu continues ta ronde. Oui, c'est ça. Ok, très bien. À vous, maintenant, du coup, Alfred et Ibichu. Donc, du coup, vous vous mettez en route vers la forêt. Et puis, faites-moi un test d'observation aussi, tant qu'on y est, soyons fous. Observation pour tout le monde. Ah, moi aussi. Bah non, pas toi, juste... Joli. Ah, ok. je me disais aussi. Ok.
Donc pendant que vous êtes en train d'approcher, vous entrez dans la forêt et vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de marcher un peu plus à droite de votre position, dans la même direction que vous. Et vu que vous avez quand même fait pas mal de succès, vous vous rendez compte que c'est Persida qui a sûrement réussi à un peu sortir de chez elle pendant justement que Cornelius était occupé à discuter avec Lisbeth et qui, d'un pas pressant, va dans la même direction. Salaud! Et ben, on reste sur nos positions pour l'instant et on la suit. Ok. Donc, ouais, je vous fais pas faire de test. On vient de faire un succès, c'est pas la peine. Ouais, non, pas de test pour ça. Donc, vous la suivez et elle se dirige vers là où vous aviez campé la veille. Hein. Et au bout d'un moment, vous commencez à entendre un air de violon qui te rappelle quelque chose, Emiro, puisque c'est un peu le même air de violon que toi tu avais entendu. Du coup, vous allez me faire un test. Alors attends, je vais checker. C'est un test de quoi qu'il vous faut. Un test d'observation. Oh, chier. Ah oui. Ouais. Alors. Moi, je bien un petit push là, non? Je peux vous montrer. Oh non, allez, je vais le faire en cachet quand même. Je vais le faire en cachet pour voir si Ah oui. Si le sort, enfin l'effet du violon vous atteint. Donc, on a dit. Un truc comme ça. Pas du tout. Ok. C'est vrai, je vais le faire comme ça. Hop. Oui. Alors, du coup, en entendant cette musique, vous, sans pouvoir vous contrôler, vous mettez tous les deux à danser sur place. Vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus à contrôler vos corps, vous êtes coincés à danser sur place. Et vous observez que Persida a elle aussi été apparemment affectée par le sort, mais qu'elle danse tout en continuant de s'avancer vers le lac. Du coup, vous vous retrouvez à danser pendant une bonne dizaine de minutes sans pouvoir vous arrêter. Et du coup, vous prenez une condition physique puisque vos pieds commencent à être blessés et vous commencez à être épuisé de l'effort aussi. Mais on est fait en carton. Là, c'est 10 minutes de danse super intensive sans pouvoir vous arrêter. Ouais, bah ouais. Est-ce que je suis jamais allé à la technoparade? Est-ce qu'on peut encore parler ou pas? Oui, vous pouvez encore vous parler. On n'a pas réussi à haranguer Persida avant qu'elle parte dans le lac? Non, bah même si vous pouviez, de toute façon, elle pareil, elle peut pas contrôler ses trucs. Donc elle est sous les effets du... Je vais alors avant que pendant cette dizaine de minutes, genre vers au bout de 2-3 minutes, hein, quand même, je me retourne vers Alfred et je lui dis mais je le sens que je vais le regretter. Mettez-moi une claque. Il peut pas contrôler son corps. Oui.
Mais par contre, moi, je lui dis que dès qu'on pourra reprendre le contrôle de notre corps, il faut impérativement qu'on se bouche les oreilles avec un mouchoir ou un... Bon, après, si c'est un violon en mode magie, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer, moi, je dis. C'est clair. Je vous imagine bien en train de danser, tu sais, en genre joli et tout, et en train de, en même temps, faire le plan pour la suite. Avec les larmes qui coulent en même temps avec la douleur. Et toi, du coup, Cornelius, tu entends toi aussi l'air depuis le village, mais toi, du coup, t'es un peu plus loin, donc ça ne t'affecte pas, mais en tout cas, tu entends comme un air de violon qui provient de la direction du lac, assez faible. Si jamais tu veux faire quelque chose, tu peux, t'es pas obligé. Bah. Du coup, ouais, je sais pas trop quoi faire en fin de compte. Parce que moi j'ai dit que je restais au village tout le temps, mais c'est vrai que s'il y a un air de violon comme ça. Bah, vaut mieux que tu viennes, hein. Que au moins tu nous rejoignes. Ouais. Essaye de nous rejoindre, histoire que, au pire, tu seras notre sauveur s'il se passe quelque chose. Ouais, c'est ça. Wow. Alors, d'abord, je passe dans la cabine dans laquelle on loge et je prends quelques morceaux de tissu, style d'été d'oreiller ou genre de trucs avec moi. Et j'en enroule une autour de ma tête pour essayer de me boucher un maximum les oreilles. Avoir l'air con n'a jamais tué personne. Ok. Ok. J'imagine quelqu'un qui va te regarder passer dans le village juste après. Au courant, tu sais. En courant, je ne cours plus, monsieur, je marche vite. Avec panache. Sur les meufs du village et tout. Oh bah écoutez, de toute façon, on était parti du principe que ça allait être l'aventure du cringe, donc on s'en fout. Hein. J'avoue que c'est un peu l'aventure du cringe, hein, depuis une séquence, on fait que des trucs cringe. Ok, donc tu te mets en route et tu arrives dans la forêt et à cause du bruit presque de leur danse et tout, tu arrives à repérer Alfred et Bichou, et au moment où tu les rejoins, la musique s'arrête. Du coup, ça s'arrête pour vous aussi. Vous êtes capable de reprendre vos esprits, d'arrêter de danser. Alors, vous êtes un peu essoufflé forcément, mais vos pieds sont un peu endoloris. Que s'est-il passé ? Eh bien, il y a un air de violon qui s'est mis à jouer. Et, ça, j'ai entendu. Et nous avons été charmés par l'air de violon d'un point de vue magique. Et avez-vous vu quelqu'un d'autre ? Oui, on a vu... Machinda. C'était Persida. Persida. On a vu Persida, elle aussi, incapable de s'arrêter de danser tout en allant vers le lac. Je propose qu'on se rende vers le lac. Mon Dieu ! Et moi, je me mets à cavaler vers le lac. Je crois que tu courais avec mon bâton. Ah si, mais là, je cavale. Parce que elle s'est noyée, la pauvre. Non, elle est nouée comme un bandeau, enfin. Enfin. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. J'essaye de nous sauver, là. Oh. Je veux bien un ours qui sort la tête de derrière un arbre, il lui met un grand coup de canne dans la gueule pour continuer à courir. J'ai pas le temps. Ok. Maintenant. Donc vous arrivez sur le bord du lac. Bon, un peu plus de nuit, mais bon, là j'ai la flemme de mettre en mode nuit. Donc sur le bord du lac et flottant sur du coup parmi justement tous les nénuphars se trouve le corps d'une jeune femme. Ses bras sont étendus, enfin étirés de chaque côté d'elle, et sa grande tenue de nuit blanche et ses cheveux blonds lui donnent presque un air de peinture un peu macabre, une sorte de peinture d'un ange dans l'eau, quoi. Oh, comment elle s'appelle ? Et comment elle s'appelle, cette peinture ?
La meuf qui est comme ça, dans l'eau. Mélancolia? Non. Bref, je t'en prie. Et du coup, sa peau pâle a pris la même couleur que justement sa chemise de nuit. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, déjà, la sortir de l'eau, peut-être. On a un médecin sur place, donc on va laisser monsieur le médecin voir ce qu'il peut faire. Et en la récupérant et en tournant le corps, vous vous rendez compte que, comme vous vous en doutez, c'est Persida. Ses yeux sont fermés et son visage a l'air presque en paix, si ce n'est qu'il n'était forcément déjà un peu bleu et il a commencé à être bleuté et elle est déjà glacée au toucher, quoi. Donc malheureusement, cette fille innocente est maintenant devant vous, morte. Et vous vous demandez bien qu'est-ce qui pourrait être si cruel pour prendre la vie d'une vie aussi jeune, en tout cas.